Bonjour et bienvenue sur le voyage d'un médium. Alors cette guidance c'est pour les Capricornes sentimentales pour le mois de septembre. Je vais utiliser 4 oracles qui correspondent aux 4 éléments. Donc les esprits de la forêt, élément terre, l'oracle des dragons protecteurs, élément feu, oracle des sirènes, élément eau et l'oracle de l'énergie, élément air. Allez, c'est parti. Alors pour les abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Je vous le rappelle à chaque fois, mais c'est très important pour que vous puissiez recevoir vos guidances. Voilà. Allez, c'est parti, on y va sans plus tarder. Alors, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos propres ressentis par rapport à la guidance. Alors pour les plus impatients, vous pouvez cliquer dans la barre de description, oui, ici en bas, et je vous offre un cadeau. Voilà. C'est parti. Voilà, la guidance est posée, les amis. Donc n'hésitez pas aussi à regarder les guidances qui apparaissent en haut à droite. Sur un petit point I, à peu près par là. J'ai des nouvelles vidéos, des guidances, des choses qui pourraient vous intéresser. Des messages importants. Voilà. Alors, nous sommes ici dans ton passé. Nous avons la lame du magicien et du miroir. Ici, tu sais, au plus profond de toi, que tu peux faire ce que tu veux. Tu es un créateur, une créatrice de ta vie. Tu sais que tu peux faire vraiment ce que tu veux. Et le miroir, c'est le monde extérieur. Le monde extérieur, c'est comme si c'était un grand laboratoire. Dès que tu sors dehors, tu t'imagines que le monde extérieur est là pour t'aider. Quoi? Mais il y a tant de négativité dehors? Oui, car tu as cette négativité en toi. Hein? Bah oui. Je suis un magicien, je suis une magicienne. Le monde extérieur, dès que je sors, je suis heureuse, heureux, je souris à la vie, je dis bonjour à toutes les personnes que je rencontre, je vis dans un monde totalement libérateur, j'ai plein d'énergie, je sais ce que je veux. Alors, le monde va changer. Tu attires à toi ce que tu es. Donc, oui, c'est difficile. Mais tu es ton propre magicien. Et le monde dans lequel tu vis est le propre miroir de ta vie. Ça, c'est ton passé. Bien sûr, la dame en bleu te l'indique ici. Rien n'est impossible. Pourquoi? Ici, nous avons la lame de la communication. Pour toi, en ce moment, c'est difficile. Pour moi, pour tout le monde, c'est difficile la vie. Oui. Mais rien n'est impossible. Si les gens dans le monde extérieur ne te comprennent pas, il va falloir que tu arrives à t'adapter à ce monde-là, à parler, à les comprendre, pour qu'ils puissent finir par eux-mêmes te comprendre. Et à ce moment-là, tu pourras éveiller en eux la lumière qu'ils ont mis de côté. Rien n'est impossible pour toi, gardien, travailleur de lumière. Tu peux le faire, tu vas y arriver parce que tu le sais au plus profond de toi que la seule chose que tu veux, c'est d'aider les gens. Mais tu ne peux redonner aux autres que ce que tu as. Le souci, c'est que tu manques d'air.
Respire. Le plus important, c'est ce que tu es. Ressens les émotions qui sont à l'intérieur de toi. Les émotions, c'est un message. À chaque fois que tu te poses, dis-toi que l'émotion est un message qui est là pour te titiller, pour te dire, mais regarde le monde tel qu'il est, mais regarde-le pas pire. Respire. Dès que tu te sens stressé, angoissé, pourquoi? Est-ce que cette situation va angoisser les autres autour de toi qui vivent la même chose que toi dans cet instant? Non. C'est juste la façon de percevoir ton monde. Donc rentre dans la vie, échange tes énergies et respire. Libère-toi de toutes ces peurs qui sont en toi, qui ne sont même pas à toi, qui ne t'appartiennent pas. Ces peurs, libère-toi-en, détache-toi de ça. Bien sûr, dans ton passé, la sorcière verte te l'indique. Les nouveautés, le printemps, la fraîcheur. Quand tu étais jeune, que tu allais te balader au parc, tu criais, tu chantais, ouh, la vie est belle, la vie est magique, je n'ai pas de soucis, ouh, je suis pas responsable de ma vie, c'est mes parents, c'est mes frères, mes sœurs, la société qui s'occupe de moi, je suis un enfant, je fais ce que je veux, je suis libre. Oh, qu'est-ce que cela fait du bien? Alors retrouve cette fraîcheur de ton enfance. Tu l'as oublié. Tu es une personne magique. Tu es une personne d'une grande richesse. Tu as cette force en toi. La renaissance est là. L'abondance est là. Le pouvoir, c'est la clarté. La clarté est en toi égale pouvoir. Si tu sais ce que tu veux réellement dans ta vie, alors tu vas te focaliser dessus et tu y arriveras. Bien sûr, cela va te demander du courage. La trappeuse de rêve te l'indique. La lumière est en toi. Brille de ta propre lumière. Montre au monde extérieur ce que tu es réellement. Sois authentique, sois toi-même. Si tu as envie d'aller te baigner tout habillé, parce que tu ressens au fond de toi qu'il faut que tu le fasses, fais-le, n'aie pas peur du regard des autres. Si tu as envie de faire des câlins aux arbres, parce que tu ressens les énergies, si tu as envie de marcher pieds nus dans l'herbe, parce que cela te ressource, ou si tu as envie de marcher pieds nus sur le sable, au bord de l'eau, sur des cailloux, que tu ressens, alors fais-le, fais-le. Qui c'est qui t'en empêche, à part toi-même? La trappeuse de rêve te le dit très clairement. Rêve de sagesse. Sois la sagesse. La seule personne qui a des problèmes, c'est toi-même. Regarde et sois honnête avec toi. La majorité des problèmes que tu as ne vient pas du monde extérieur, mais viennent de toi. Prends-en conscience. Bien sûr, ici, nous avons le corbolgue. Le remède à tous tes problèmes, c'est d'être en accord avec toi-même. Il y a trop d'agitation à l'intérieur de ton mental. Ton cerveau te contrôle. Il te donne des ordres, des désordres. Ton mental, ton ego, te dit fais ci, fais ça. Non, fais pas ci, fais pas ça. Tu es totalement
dans l'agitation. Mais ce n'est pas de ta faute. Tu as été conditionné depuis ta tendre enfance à être dans cette agitation, dans cette société de surconsommation, dans cette société où tout va très vite. Du coup, si tu n'as pas de clarté en toi, si tu ne sais pas réellement ce que tu veux, en te posant, en t'introspectant, tu n'arriveras pas à faire de bons choix et à prendre de bonnes décisions. Et tu subiras ta vie. Ici, nous avons le magicien, le roi des runes, le sage, le conseiller. Qui sait qui peut te conseiller le plus à part toi-même? Qui sait qui se connaît le plus à part toi-même? Donc, pose-toi tes propres questions. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce qui me fait vibrer? À quoi je suis bon? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes qualités, mes talents? Si tu en es là à l'heure actuelle, c'est que tu ne t'es pas posé les bonnes questions. Et tu manques d'accompagnement et de guidance. Tu dois être guidé en permanence. Tu dois être coaché, guidé, accompagné en permanence par des personnes de confiance. Et si dans le monde dans lequel tu vis, il n'y a pas de personnes comme ça, il va falloir que tu te tournes vers des personnes dignes de confiance. Pour ma part, le monde extérieur, il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas comprendre, qui ne sont pas adaptées, qui sont dans l'inconscience. Donc, je me tourne vers des personnes de confiance qui me permettent de progresser et de réussir là où je veux aller. Je ne suis pas tout seul, parce que j'ai décidé d'aller voir des personnes qui pourraient me sortir de la galère dans laquelle je suis. Donc, à toi de prendre cette décision maintenant sage pour toi et de te poser enfin les bonnes questions et te dire oui, c'est vrai, je dois être accompagné et guidé. Et cela, oui, ça va te demander du temps, de l'argent, de l'énergie. Mais si tu veux rester dans ton coin, à ne pas changer, à faire et subir ta vie, c'est ton propre choix. Mais ne regrette pas plus tard. Quand tu auras 80 ans, ne regrette pas. Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû prendre cette décision, car il n'est pas trop tard. Cette guidance, ce coaching va changer ma vie. Car tu as des croyances et des blocages limitants qui sont inconscients. Et il va falloir les déverrouiller à un moment donné. Alors, si tu as des contraintes financières, oui, c'est difficile de dire je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu es vraiment honnête avec toi? Parce que si tu as un travail, en CDD, en CDI, tu as de l'argent. Le seul souci de tes contraintes financières, c'est que tu l'utilises mal. Au lieu d'investir, tu le dépenses. Est-ce que tu as un téléphone, un iPhone? Est-ce que tu as un téléphone qui coûte 1000 $, 1000 €? Au lieu d'avoir un petit téléphone qui coûte 150 €, qui va te permettre de faire les mêmes choses. Et qui va te permettre d'avoir plus d'argent pour pouvoir vivre d'autres expériences. Mais bien sûr, investir en toi, d'acheter un livre, oh, c'est trop cher. De prendre une guidance, un coaching, c'est trop cher. Oh. Et puis plus tard, tu vas dépenser la même somme dans de la malbouffe pour aller dans des restaurants qui vont faire que tu vas te sentir coupable. Tu vas avoir honte de toi. Et plus tard, tu vas avoir pris 40 kilos de plus. Et après, tu oses dire aux gens
et dire à toi-même que tu n'as pas d'argent, c'est une malhonnêteté intellectuelle que tu as en toi. Donc les contraintes financières, c'est juste une priorité. Tu as de l'argent, mais tu le gères mal. Tu l'investis pas et tu le dépenses. Ici, nous avons la fée Morgane, la guérison. Pourquoi tu es venu ici sur cette terre? Qu'est-ce que tu es venu faire ici pour guérir les gens? Écoute, qu'est-ce que tu es venu faire ici pour te guérir et guérir les personnes? C'est ta mission de vie. Donne un sens à ta vie, tu sais ce que tu dois faire dès à présent. Tu es une personne merveilleuse, authentique. Tu as tout en toi. Tu as cette sensualité divine en toi. Tu peux arriver à t'en sortir. Tu te focalises sur ce que tu n'as pas. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mais si tu veux avoir, il va falloir fournir des efforts nécessaires. La vie est difficile, oui. On n'est pas dans un monde de bisounours où la vie est facile. Je suis là vraiment pour t'accompagner et te guider dans la réalité. Tu veux de l'argent, il va falloir sortir les doigts des fesses. Il va falloir que tu te bouges, que tu te lèves, que tu te mets en mouvement et que tu dises je vais aller chercher un travail qui ne me convient pas au départ pour gagner un peu d'argent. C'est difficile, oui. Et je vais me développer personnellement à côté. Je vais me développer spirituellement à côté. Je vais avoir un travail à 35 heures, oui. Et à côté, je vais travailler encore 35 heures mon développement personnel, oui. Et à côté, je vais avoir encore un deuxième travail. Je vais avoir des nouvelles ressources, oui. Et tu auras de l'argent, tu auras des nouvelles relations, tu auras de l'énergie, du temps. Mais les personnes qui s'en sortent n'ont pas qu'un seul travail, ils ont plusieurs travails, ils se développent en permanence, ils se forment en confiance, en estime. Que veux-tu réellement dans ta vie? Tu veux avoir un nouveau partenaire? Tu veux une meilleure vie? Forme-toi, lis plus. Et n'aie pas peur du regard des gens. Les gens vont te critiquer, vont te juger, vont te condamner. Alors, n'aie pas peur de ces gens-là et affronte tes peurs. Nous avons ici la donneuse de vie. Elle te l'indique. Si tu suis ces 3 étapes, ta vie va changer. Les fondations. Quelles sont tes fondations? Est-ce que tu es sur du sable mouvant? Dis-moi, pour que tu puisses croître, pour que tu puisses viser la croissance, et pour que tu puisses t'accomplir et aller vers ta propre réussite, que dois-tu faire? Les questions sont à l'intérieur de toi. Si tu suis ces 3 étapes, ta vie changera. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. J'espère que sincèrement, tu vas avoir un déclic en toi et que tu vas venir me retrouver en consultation. Parce que ta vie va finir par changer. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Clique en bas dans la barre de description et tu verras, je t'offre les 6 premières pages de mon livre « De l'inconscience à la renaissance ». Et si tu veux te l'offrir, il y a un lien Amazon, tu cliques dessus, c'est en totale sécurité. Tu ne risques rien
investis en toi et tu verras que ta vie finira par changer. Tout simplement, ce livre, c'est un livre thérapeutique qui va te permettre de casser tes croyances et tes blocages et qui va te montrer que même si tu as été attaqué par énormément de personnes, des fous, des folles, des pervers narcissiques, tu peux réussir à t'en sortir. Parce que dans la galère où j'étais au bord du suicide, où j'ai été dans une famille, un beau-père, une belle-mère et mon ex, des pervers narcissiques, qu'ils m'ont attaqué, qu'ils m'ont amené à prendre conscience d'une chose, que j'étais la plus grosse merde du monde, que je ne valais rien. Je leur ai montré avec mon courage que j'étais le contraire de ce qu'ils pensaient. Et en étant dans la non-violence, en passant à l'action, en ayant le courage de vouloir changer ma vie. J'espère sincèrement que maintenant tu en as pris conscience. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée.